Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Écoute Paris sur Vox Africa, je suis ravie de vous retrouver pour vous raconter en long et en large, avec force détail, un événement que j'ai vécu de près, de loin. Alors cet événement, vous l'avez attendu, certainement, en tout cas vous qui êtes en France et en Europe. Et je l'ai vécu avec Madame Blé Apolline. Bonjour Madame Apolline. Bonjour Eugénie. Comment tu vas? Oui, ça va. Ok. Alors, Apolline Blé est présidente d'une association pérenne, on va dire. Hein. C'est l'association Femmes Aoulaba Europe. Et ce week-end, donc, nous avons vécu l'événement, cet événement tant attendu que tu as préparé avec beaucoup de soin et beaucoup de brio. On va dévoiler dans quelques instants donc la gagnante. Hein. C'est la Femme Aoulaba 2023. Pour le moment, on va pas la présenter. Je voudrais que tu, justement, nous dises comment tu as vécu l'événement. Comment ça s'est passé? Merci Eugénie. Mais avant tout propos, je voudrais rendre hommage à mon papa qui est tombé, papa Henri Kouna Bédié, le mari de la marraine, la reine-mère, maman Henriette Kouna Bédié. En tout cas, je voulais qu'on leur rende un grand hommage. Oui. Paix à son âme. Merci Eugénie. La question, c'est comment tu as vécu cet événement? Ah oui, j'étais un peu stressée. Oui, ça c'est sûr. Et je me mettais à votre place et puis je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui m'attend? Donc c'est vrai, j'étais stressée, mais c'était bien. En tout cas, vous m'aviez honorée, c'était bien. Oui. Alors il y avait 10 lauréates. Hein. Oui, 10 candidates. 10 candidates. Oui. Pas 10 lauréates, candidates, ouais. Dont je faisais partie. Donc, je vais procéder comme ça s'est passé lorsqu'on a donné les résultats. Sûr. On a commencé par la deuxième Saraman. Oui. Donc, moi, Eugénie Dieki, donc j'ai tenu à concourir. Merci. Donc, je suis vraiment honorée. Est-ce que tu peux nous dire en fait ce que veut dire Saraman? Bon, selon celui qui m'a mandaté, feu M. Paul Docuy, il dit comme on le sabotait, donc il s'est confié maintenant aux gens, aux hommes qui sont au pouvoir. Donc c'est le ministre Bala Keïta qui l'a sollicité d'être le parrain. Et il a sollicité la première dame, Mme Thérèse Oufoué-Boyen, d'être la marraine. Donc quand il partait chez Mme Oufoué, il lui avait demandé qu'est-ce que c'est la femme qui a déjà fait des enfants, qui est bien conservée. Et Mme Oufoué lui avait dit, non, elle s'appelle Aoulaba. Aoulaba. Et chez le monsieur, quand il est parti voir le parrain aussi, il lui a dit pareil, que chez vous, les musulmans, c'est quoi la belle femme? Il dit, nous on l'appelle la Saraman. La Saraman. Voilà. Ok, j'ai compris. Donc, Eugénie Dieki est la deuxième Saraman. La première Saraman, c'est Nana Traoré, qui n'a pas pu se déplacer. Et la femme Aoulaba, c'est pas une miss, hein, c'est la femme Aoulaba 2023 est Fifi Djouna. Waouh. Fifi. Alors, raconte-nous pourquoi tu as souhaité participer à cet événement. Moi, j'ai participé à cet événement par rapport à la première chose qui m'a motivée. C'est par rapport à Madame Bleu. La raison, c'est le fait que ça valorise la femme, en fait. Et la deuxième raison, c'est de faire le don aux orphelins et les plus démunis au pays. Alors, on va en parler tout à l'heure. Okay. Comment tu as vécu l'événement? Est-ce que tu te disais, je vais sûrement gagner? Est-ce que tu es partie confiante? Est-ce que tu te dis, je vais sûrement remporter cette élection? Du tout, je ne savais pas, je ne m'y attendais même pas. Ça m'a surpris, en fait. Donc, quand j'ai vu la première dauphine et deuxième dauphine, les noms du Saraman et deuxième Saraman sont passés. J'avais plus d'espoir. J'ai perdu d'espoir. J'ai dit, ça y est, là, j'ai raté. Après, j'ai gardé confiance. J'ai dit, il faut une personne, elle gagne. Donc, si ça va aller, ça va aller. Si ça ne va pas, ce n'est pas grave. Donc, c'est comme ça. Il faut une gagnante qui soit là.
Du coup, je suis très, très heureuse d'être élue Maman Aoulaba Europe. Donc, en tant que mère de 4 enfants, j'encourage les autres mamans de continuer, de ne pas se désespérer, quelle que soit leur silhouette, quel que soit leur nombre d'enfants. Il faut tout donner vraiment, il ne faut même pas se décourager, malgré le nombre d'enfants qu'elles ont. Ok. Est-ce que tes enfants étaient présents? Non, ils n'étaient pas présents. Ils sont où? Ils étaient à la maison. Ils voulaient venir, mais je ne savais pas qu'ils avaient le droit de venir comme ces mineurs. Mais quand tu as ramené la couronne, ils étaient contents. Ils ont dit, maman, on savait qu'elle était allée gagner. J'ai dit, ah bon? on savait, ah bon? J'ai dit, bon. Je l'ai remporté. Maman Aoulaba, donc vraiment, je suis trop fière. Oui. Je suis trop fière. J'aimerais vraiment aussi remercier l'ambiance qui a prévalu. Les femmes Aoulaba étaient vraiment solidaires, on se soutenait, il y avait une belle ambiance. Ouais. C'est vrai que c'est une compétition, mais on a bien conscience qu'il fallait qu'il y ait des gagnantes, qu'il y ait une femme Aoulaba et les 2 Saraman. Et voilà, tout le monde a joué le jeu. Ouais. L'équipe aussi, les femmes qui étaient chargées d'amener les vêtements traditionnels, enfin, en tout cas, chapeau pour l'organisation. Merci. Alors, à quoi tu te consacres maintenant que tu as la couronne, tu es la femme Aoulaba 2023, à quoi vas-tu consacrer cette année? Donc là, en fait, moi, j'ai déjà créé ma fondation qui s'appelle Fifi Djouna. Donc là, je suis là de la façon que la femme Aoulaba me donne. Moi aussi, je me donne. Moi, Madame Blé, la fondatrice de cette association, ce qu'elle fait, ça me donne envie aussi de faire plus que ça. Donc, avec ce que j'ai eu là, comme je me suis nommée femme Aoulaba, je vais faire mieux dans mon pays pour aider les orphelins, les enfants les plus démunis. Ok. Et puis, je remercie surtout les directeurs, monsieur Olivier. Monsieur Héroux, qui était présent. Oui, qui était présent. Oui. Et je le remercie beaucoup pour tout. Ok. Alors, la suite, c'est quoi, Apolline? Quand on a désigné la femme Aoulaba, alors toi, ton rôle, c'est de la chaperonner, c'est de l'accompagner partout, mais il y a d'autres missions sûrement de l'association. Bon, l'association, on fait le bilan pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, qu'est-ce qu'on pense des prochaines élections, tout cela. Donc, c'est ce que nous on fait d'abord, avant de faire autre chose. Sinon, on l'accompagne là où elle veut aller. Là, on va à Africa numéro 1 demain. Donc, dès que moi, on me sollicite, moi, je lui fais appel. Voilà. Comment les femmes qui nous regardent et qui voudraient participer à la prochaine édition, elles doivent faire pour te contacter? Et quels sont les critères? Est-ce que tu peux rappeler justement le pourquoi de l'Aoulaba, en fait? Qu'est-ce qu'on honore à travers ce concours? C'est-à-dire, Aoulaba, si tu es élu à Aoulaba, pour moi, une femme ne peut pas faire une élection où on paye droit d'entrée, ignorer les enfants. Donc, côté enfant, moi, ça c'est ma devise à moi. Parce que je me dis, les enfants, ils n'ont pas demandé de venir au monde. C'est nous-mêmes qui cherchons. Donc, on ne peut pas les laisser. Pourquoi les autres ont eu et les autres n'en ont pas? Donc, ce n'est pas que l'État qui peut tout faire. Mais si tu crées une association, qu'il y a les bonnes volontés qui t'épaulent, tu dois aussi veiller sur ces enfants-là, côté école, pour avoir des kits, tu et tout, pour faire avancer les choses. Il ne suffit pas d'avoir le gros nom à président d'association. Moi, je ne vois pas ça. C'est pourquoi je demande, quand je vois une femme qui accepte pour participer, pour moi, c'est comme elle donnait un cadeau à un enfant qui n'a jamais connu le cadeau de Noël dans le mois de décembre. Donc, je suis déjà la personne même dans mon cœur déjà. C'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est le cœur d'une mère. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que tu as un message à envoyer aux autorités ivoiriennes? Oui, pourquoi pas, parce que les gens, ils mélangent tout. On ne peut pas mettre la culture et la politique ensemble. Les deux ne marchent pas ensemble. Parce que
Madame Eugénie, tu peux appartenir à un parti et construire un hôpital. Moi, j'appartiens à un parti et puis je tombe malade. Toi qui as construit l'hôpital, on n'est pas des mêmes bords politiques. Est-ce que c'est pour cette raison que je vais me laisser mourir? Je dois aller dans ton hôpital parce qu'il y a les médecins là-bas pour me soigner. Donc pour moi, tout ce qui est culturel, les gens ne devraient pas mélanger. Donc moi, je fais appel, le gouvernement même ivoirien de la Côte d'Ivoire, monsieur l'ambassadeur, je le remercie, le fait qu'il s'est fait représenter, c'est pas grave parce qu'on dit l'homme propose, Dieu dispose. On ne peut pas tout le temps faire. Madame Bédier m'a déjà honoré, donc il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il faut qu'il fasse face à nous les mamans. Parce que c'est la maman qui donne vie. Donc, ils doivent faire face. Désormais, si je fais, il ne faut pas qu'ils vont regarder d'où je viens, mais il n'a qu'à regarder ce que je fais. Parce que je promouvois mon pays d'abord, et puis l'Afrique vient. C'est ce que je tenais à dire au gouvernement. Alors, depuis, c'était la 16e édition, hein, oui. Ce week-end. Est-ce que tu peux tu peux nous raconter les péripéties, les plus belles, les plus beaux moments que tu as vécus depuis la création de cette association? Oui. Surtout le fait, dans un premier temps même, le fait que Paul Doku m'a nommé. Et quand j'ai connu le vrai sens d'Aoulaba, parce que eux et moi, on n'a pas les mêmes analyses. Voilà, moi, comme je suis de l'autre côté, donc j'analyse autrement. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un concept énorme. Mais il faut les moyens, vraiment. Quand tu as les moyens, ça arrive. C'est le plus beau cadeau du ciel pour moi. C'est comme ça que je vois. Quelle édition Donc, ça m'a fait plaisir. De deux, le jour que j'ai eu la distinction, comment on dit? C'est ça, non? Distinction. Voilà. Quand j'ai été décorée, parce que j'ai fait Aoulaba international. Tu as été décorée par qui? Oui, mais tu peux dire. Par le président Gbagbo Laurent. En quoi prononcer le nom de Laurent Gbagbo? Ben oui, tu as été décoré par le président Laurent Gbagbo. Voilà, donc quand j'ai été décoré par le président Gbagbo Laurent, j'ai dit waouh, enfin. Donc c'est depuis ce jour, je n'ai jamais voulu baisser même les bras. Je tombe, je me lève. J'ai toujours fonctionné avec le petit bord des moyens pour aller de l'avant. Parce que tant que moi, je n'ai pas vu les enfants s'épanouir, et puis il faut que ça soit comme l'église a contaminé tout le monde. Si ça pouvait être comme ça, les candidates sortantes, surtout les mamans, les premières dames, s'ils peuvent faire vraiment ça pour que les enfants ne marchent pas à pieds nus. Pourtant, vous êtes au pouvoir, tu es une mère, ton mari est président. Et les autres enfants, mais si c'est pour faire les élections, ils vont aller les chercher. Ceux qui sont à pieds nus là, ils finissent, ils ferment la porte. Ça, moi, ça me met hors de moi. Franchement, je ne fais pas politique, mais je parle en tant que mère. Quand on a besoin, on fait qu'il pleut, qu'il neige. Mais dès que c'est fini, c'est fini. Les gens, ils oublient totalement. Et ça me cœur. Donc, c'est pourquoi je sollicite les mamans de bonne volonté, les femmes bien assises qui peuvent m'aider aussi à promouvoir la beauté de la femme d'abord, mais il y a les enfants derrière. Il y a les femmes démunies qui font le tissage pour mettre son enfant à l'école ou bien qui fait placari ou quoi, la nourriture pour vendre, nyamakou pour vendre, pour que son enfant aille à l'école. Ceux-là, ils doivent se mettre en association, parce qu'il faut pour être aidé, il faut être en association pour qu'on t'aide. Donc, moi, mon combat, c'est ça. Et je veux que les bonnes volontés, le gouvernement de chaque pays, parce que c'est international, que ce soit le président du Mali, que ce soit le président du Burkina, du Congo, RDC, doivent vraiment m'assister pour qu'ensemble, on véhicule. Parce qu'on dit, derrière un grand homme, il y a une femme de feu. Donc, c'est le message que je voulais faire passer. Merci. Alors, Fifi Djouna, Femme Aoulaba 2023, tu as dit que tu vas investir tu as créé une fondation donc, pour t'occuper des enfants orphelins en RDC. Oui, c'est ça. Alors, la RDC, c'est un grand pays, c'est beaucoup de travail.
Qu'est-ce que tu peux dire au sujet de l'enfance des enfants congolais? Donc au niveau, je pars surtout de mon pays parce que chaque année, je vais même 4 à 5 fois par année. Je vais dans des hôpitaux, je vais dans des orphelinats. Je vois des enfants qui n'ont pas de père et de mère. À l'âge de 1 mois, une semaine, les mères sont abandonnées leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de moyens pour les élever. Et il y a les enfants dehors à partir de 4 ans qui pleurent, qui dorment dehors, ils ne mangent pas. Quand je vois ça, j'ai des larmes aux yeux et je ne peux pas passer sans donner même 1000 francs. Même si je n'ai pas, je donne. C'est peut-être maintenant l'occasion que tu aies une personnalité d'interpeller justement les autorités politiques, même si Apolline disait qu'on ne mélange pas la culture et la politique, mais en tant que femme de poids désormais, tu as l'autorisation de plaider en faveur des enfants en RDC. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi, pour la politique, je ne connais rien. Moi, par la politique, je ne dis rien, mais pour moi, mon aide, c'est de venir au secours aux plus démunis en Afrique, à mon pays, c'est tout. D'accord. Je vais faire ce que mon cœur va dire de faire. Je ne vais pas regarder la politique, la gauche et la droite, non. Je fais ce que moi, je peux, donc c'est tout. Oui. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour, en dehors de la belle plastique, des formes, quelles qu'elles soient, en tout cas en dehors du fait qu'il faut être une maman, quelles sont les qualités qu'on attend d'une femme à Oulaba? Une femme à Oulaba doit savoir parler à son homme, doit savoir causer avec ses amis, doit être franchement souple. Voilà. Parce que tu es désormais un modèle. Donc, tout le monde te regarde. Tes vestimentaires, tout ce que tu portes, les gens regardent. Tu dois faire très attention de ce que tu portes, de ce que tu fais, de ce que tu manges. Donc, ce n'est pas que faire les beaux enfants, mais le cœur aussi, il est là. Si tu t'occupes bien de ton homme, si tu n'es pas marié, c'est autre chose. Voilà. Si tu n'es pas marié, mais la manière va faire que tu vas avoir encore un mari. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas qu'elle baisse les bras. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors, il y avait plusieurs pays représentés. Tu peux nous redonner les pays? Alors, il y avait le Gabon, voilà. Il y avait le Gabon, il y avait la RDC, il y avait le Maroc, Sénégal, le Mali, le Cameroun. Maroc. Oui. Mais j'ai cité les pays. Tu as cité tout. Oui, alors, oui. Ils étaient 10. Oui. Donc c'est bon, tu as tout cité. Oui, parce qu'on était deux. Par exemple, les Mali, ils étaient 2, les Sénégal 2, la Maroc 2. Gabonaise, Antilles, oui. Oui, il y avait les Antilles. Congolais, j'étais la seule. Oui. En plus, c'est l'antillaise. Oui. Elle était contente. Hein? Oui. Elle dit c'est sa première fois, elle voyait ces gens des choses. Ah ouais. Alors, on est passé 3 fois. Enfin, quand on dit passer 3 fois, on avait 3 tenues. Il y avait le grand boubou. Oui. Et puis le maxi. Le maxi. C'est-à-dire c'est un peu ce que tu portes là. Voilà. Donc une jupe et un haut en pagne. Voilà. Ça, c'est la tenue des femmes, en fait, en général. Et puis, la tenue traditionnelle. Voilà. C'est ça, toi-même, tu as porté là. C'est ça, on dit tradition. Mais comme on est en Europe, on peut bricoler. C'est pourquoi on porte tissé comme ça, là. Sinon, ce qu'elle a porté, raffia, là. C'est ça qui est les tenues. Parce que chez nous, quand il y a une grande cérémonie, c'est ce genre de trucs qu'on porte là. On sait qu'il y a quelque chose. Voilà. Et moi, elle m'a rappelé, j'étais contente. Ben justement, on a dit d'amener une tenue traditionnelle. Moi, j'ai amené la tenue traditionnelle gabonaise, le raffia et tout ce qui va avec. Et j'en profite pour remercier aussi Jessie, Madame la ministre, la gabonaise, qui a permis aussi que je puisse porter ces atours traditionnels. Ah oui. Voilà. Est-ce que vous avez un message toutes les deux, Fifi, Djouna? Oui, voilà, je vais juste faire la conclusion. Je remercie surtout mon mari, M. Djouna Djanana, qui est toujours là à côté de moi. Il m'accompagne dans tout ce que je fais. Et il sera là dans quelques instants aussi. D'accord. Lui, c'est mon papa, c'est mon mari, il est mon tout. Donc, tu peux nous raconter comment tu as rencontré ce célèbre papa? C'est merveilleux, papa. Oui, c'est long, mais je peux dire 1 minute. En 1 minute. C'est long, vraiment. Mon histoire avec lui, c'est long.
Il m'a connu, j'avais 18 ans. Je venais du pays dès mon arrivée en France. Il m'a vu dans un concert de Papa Wemba, et à son nom Papa Wemba. C'est ma soeur qui m'avait ramené au concert. C'est là qu'il m'a vu, quand il m'avait vu. Donc il t'a vu et toi tu l'as pas vu quoi? Moi je la connais pas. Je la connaissais pas. Je la connaissais pas moi. C'était un grand musicien. Non, je la connaissais pas. Même au pays je la connaissais pas. D'accord. Lui aussi me connaissait pas. C'est lui qui est venu vers moi. Il a vu ma taille. Il m'a approché, il m'a demandé mon nom. Ouais, c'est vrai que Femme Aoulaba, elle est grande. Hein. Ah oui. Moi, j'ai une taille ministérielle, mais toi, tu as été... Tu fais 1 c'est la 87. 1m87. C'est la taille qui lui avait, apparemment, ce qu'elle me disait, c'est la taille qui lui avait marqué, touché, oui. Comme quoi qu'il aimait bien les grandes dames, les tailles lancées, les mannequins, les miss. Après, c'est longue histoire. Alors, on a fait 23 ans de vie commune. 23 ans? Oui, avec 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. On est parti se marier au Congo en 2019, légalement, légitime. Donc, je suis sa femme légitime. C'est bien, donc je comprends pourquoi tu dis que c'est une longue histoire. Et là, je fais coucou à mes enfants et j'oublie pas mes 2 fils qui font la fierté de ce pays dans le monde entier, toute l'Afrique. Gim Sedadjou, oui, mes 2 fils des stars, je les aime trop. Vraiment, coup de chapeau à eux. C'est nos ambassadeurs. Il fait la fierté dans le monde entier, à l'Afrique, surtout dans mon pays. Vraiment, je les fais coucou. C'est la fierté, c'est les Congos qui gagnent. Est-ce qu'ils savent que tu es la femme Aoulaba? Oui, ils ont vu les photos, ils ont aimé, ils m'ont félicité. Ils vont t'inviter. Gims m'a félicité. Oui, ils ont vu. Vraiment, c'est la fierté, oui. Ah ben oui. Ah oui. Tout à fait. Super. Et Apolline Blé, ton mot de fin? Ben, franchement, je tenais à remercier M. Olivier. Olivier Inogo. Olivier Inogo. Enogo. Ah, Enogo, oh là là. J'ai écorché son nom. Il faut effacer, oh, pardon. Je recommence. Je voulais vraiment remercier M. Olivier Enogo. Parce qu'en plus, il était invité à un autre événement. Il a vraiment mis l'image très, très haut avec maman Eugénie. Mais comme elle était candidate, mais dès qu'elle vient passer, on dit la journaliste arrive. La candidate des journalistes arrive. Oh, elle est aimée par tout le monde. Franchement, c'est ma première fois, j'étais en joie. Il y avait le stress, mais en même temps, quelque part, j'étais contente aussi. J'étais contente aussi. Donc, je tenais à remercier la télé Voice Africa. Parce que c'est ensemble, on peut faire mieux. Désormais, si je fais quelque chose, il faut qu'il m'épaule. Parce que chez nous, on dit, toi seul, si tu surveilles le corps, tu vas avoir somnolie, donc tu vas sauter. Or, on ne saute pas le corps. Si tu sautes le corps, quand on t'attrape, on dit c'est toi qui l'as tué. Donc, c'est un proverbe chez nous. Donc, toute seule, tu ne peux rien faire. C'est ensemble. Ensemble, on est fort et on va plus loin. Voilà. Donc, vraiment, je tenais à vous remercier. Parce que c'est ici on a fait la pub. La télé, là, est suivie par 60 millions, 120 millions de personnes. Tu vois. Donc, c'est pas une petite télé, ça n'a rien à voir avec les goï-goï. Non, tu parles ici, là, c'est milliers de personnes. Tout ce que tu as dit de tes beaux, de ton mari et de tes fils, tout le monde a entendu. Donc, vraiment, maman Eugénie, je tenais à te remercier. Et je remercie mon mari Iko. Il m'a trop honoré. Parce que faire Aoulaba aux Champs-Élysées, c'est pas donné. J'ai dit, les gens m'amenaient les vidéos, les vocaux, pour dire, oui, elle et son mari vont se regarder dans la salle face à face, il n'y aura personne. Pourquoi elle est trop chère comme ça? Il y avait du monde. Pourquoi elle est trop... Mais et les gens étaient présents. Voilà, les gens étaient venus. Donc, heureusement pour moi. Mais tout cela, c'est grâce à vous, grâce à la télévision Voice Africa. Donc, je remercie Papa Iko pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mon assistante Kauta et mes beaux enfants aussi. Ma fille Ashley, elle a vraiment assuré, tout le monde en parle. Une vraie guerrière. Voilà. Donc vraiment, merci à vous. Merci.
Voilà, donc je vais rappeler le nom de la femme Aoulaba 2023, Fifi Djouna. La deuxième Saramane, Eugénie Dieki, c'est moi. Et la première Saramane, Nana Traoré. Merci à toute l'équipe, merci aux femmes qui ont participé, merci pour cette belle ambiance, merci pour nous avoir offert un bel événement. Et on sera là pour la suite. Eh oui. Merci. Alors, je vous disais de rester avec moi et vous faites bien. Écoute Paris, Vox Africa. La suite, c'est avec une célébrité qui n'est plus à présenter, Monsieur Djouna Djanana, qui n'est autre que l'époux de la femme Aoulaba 2023. Djouna, bonjour. Bonjour, Eugénie. Merci beaucoup d'être là. Alors, comment tu te sens, ta femme et la femme Aoulaba 2023, tu étais présent à l'événement. Comment tu te sens? Tu es fier? Waouh, je suis trop fier. Ouais. Trop fier. Quand on l'a proclamé Miss Aoulaba, Fifi Djouna, j'ai crié, je ne m'attendais pas. J'étais là avec mes gars, mes soeurs. On était très contents. Alors, elle m'a dit que, on a entendu, hein, que toi et elle, c'est une longue histoire d'amour. Ça dure depuis très longtemps. Et c'était assez compliqué. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontrée? Même si elle nous l'a dit, mais comment toi tu l'as rencontrée? Non. La première fois quand je l'ai vue, elle est la petite sœur de la femme de mon jeune frère chanteur, hein, Célé Leroy. Oui. Elle venait d'arriver à Paris, même pas 2-3 semaines. Je l'ai vu dans un deuil de Papa Wemba, là où Papa Wemba il avait perdu sa maman. Je l'ai vu à côté de mon jeune frère chanteur Célé. J'ai demandé à Célé, c'est qui la dame? Non, la petite sœur de ma femme. Moi j'ai dit, ah bon? Et puis il m'a... Il t'a poussé à aller vers elle. Je lui ai demandé le nom, tout ça là, le prénom, il m'a donné. Le lendemain, j'ai appelé mon jeune frère Célé Leroy, les chanteurs. J'ai demandé le rendez-vous pour donner les cadeaux à... Eh ben, en fait, c'était un coup de foudre, en fait. Mais oui, tout de suite. Hein. Ah, tout de suite? Tout de suite. Parce que moi, quand j'étais encore jeune, je suivais le mannequin qui passe, tout ça là, j'adorais les tailles là. Quand je l'ai vu, je dis, je ne peux pas rater là. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Et c'est donc ton épouse, c'est la mère de tes enfants? La mère de mes quatre enfants. Le premier fils, il a déjà 20 ans depuis 3 jours. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ben, c'est vrai que bon, quand on est une célébrité, on parle plus d'Adjou et Maître Gims, mais tu as une vie d'homme normale en fait. Ah, oui, tu as d'autres enfants. Oui. Est-ce qu'ils suivent la trace? J'ai beaucoup d'enfants. Oui. Est-ce qu'ils suivent la trace des aînés, enfin de d'Adjou et Maître Gims? Est-ce qu'ils veulent tous chanter comme toi? La dernière donc, parce que la dernière de ma vie, la dernière de mes enfants, elle s'appelle Ninel. Elle bouge, elle chante aussi, on les attend. Gims, il m'a dit non, il va coacher, il va la coacher. Il est toujours ensemble avec les Dadjou, de Gandhi Boro. Le vrai nom c'est Gandhi. Gims c'est Gandhi, hein, Gandhi Djouna. Oui. Il est toujours fier de ses petits frères, tout ça là. Il donne les cadeaux. Surtout le fameux 20 ans là. C'est lui qui a fêté. Gims il a acheté une belle voiture pour lui comme cadeau. Ouais. C'était bien. Ouais. Le fait d'avoir 2 enfants qui sont des stars, des célébrités, est-ce que c'est lourd à porter? Comment tu vis ça en fait? Qu'est-ce que tu conseilles aux parents
qui ont des enfants qui ont un talent, comme celui de la musique, mais d'autres talents. Qu'est-ce que tu conseilles? Non, comme moi-même, ça fait plus de 50 ans que je chante. Je suis chanteur. Mon grand-père, c'est pas mon père, mon grand-père, il était grand chanteur au pays, dans le village, quoi. Dans le village. Et puis, moi, quand mon père, il m'a mis au monde, et puis... tu as hérité de ce don-là. C'est ça. Ouais. Et puis, mais j'ai au moins 4 enfants chanteurs. 4? Oui, parce que Gims, c'est mon 4e fils. D'accord. Et puis, Dadjou, c'est 7e fils. Les aînés sont chanteurs, tous ils chantent. Hein. D'accord. Oui. Pour cette famille de chanteurs. Oui. C'est dans le sang, donc ça vient de nos grands-pères, tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que tu prévois pour l'année prochaine, peut-être en 2024? Est-ce que tu as des projets? Ah oui, les projets, j'ai parlé avec les stars d'Adjou, Gandhi, donc Maître Gims. On était, il y a 2 mois, on était avec Gims au pays, au Bled. C'est l'invitation du président, notre président Tshisekedi. Oui. On a beaucoup parlé avec des projets, tout ça là. Bientôt là, on va descendre. C'est peut-être l'occasion d'accompagner madame, puisqu'elle veut s'occuper c'est pourquoi des orphelins en RDC. Oui, parce que quand on a proclamé Miss, tout ça là, quand j'étais, parce que j'ai filmé, hein, je lui ai envoyé à Gandhi, à Gims. Gims, il a crié, et puis il m'a écrit félicitations, tout ça là. Peut-être il va se rencontrer avec Gims, et puis on va faire quelque chose pour les projets de son fondation, tout ça là. Alors, je m'attendais à voir un homme, comment dire ça, imbu de sa personne, et là je vois un homme tout à fait humble. Oui. Il y a tout le monde qui me dit ça. Oui. Mais c'est Djouna, tu es toujours comme ça, humble, le papa des grands stars du monde, mais tu fréquentes tout le monde. Moi, je dis, oui, moi, j'ai grandi comme ça. Je ne peux pas rester comme... Non, moi, je fréquente tout le monde. Ça, c'est ma force. C'est ta force. Oui. Ouais. Et tu es venu avec d'autres personnes, d'autres personnalités à l'événement? Oui. Il y avait qui d'autre? Oui. Il y a mon jeune frère, il est député au pays. Il était là, mais il est voyagé déjà. En tout cas, la RDC était là en force. Hein. Franchement, la RDC était là en force. Et en fait, quand on est candidate à un événement, plus on a des gens de son pays, plus on a de chances de l'emporter. Donc, la RDC était vraiment présente, aussi bien en nombre mais en qualité. Et franchement, bon, moi je ne voyais pas. Je ne sais pas comment ça se passait pour toi, mais quand tu défiles, tu n'as pas... en fait, tu es dans un autre monde. Hein. C'est la première expérience que je vis en tant que femme qui concourt à un concours de mannequin. Et c'est vrai qu'on ne voit pas en fait ce qui se passe. Je ne sais pas si toi tu voyais ce qui se passait quand tu défilais. Non, je ne voyais rien. On ne voit rien du tout en fait. Sur moi ou sur les autres? Non, toi. Est-ce que tu voyais le public? Bon, on voit le public, mais en fait, on est vraiment dans une autre galaxie, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, apparemment, les jurys notaient, mais moi, je ne voyais même pas les notes. Non, moi aussi, je ne voyais pas. On ne voyait pas les notes. Est-ce que tu avais peur? Non. Est-ce que tu avais du stress? Non. Qu'au moment de parler. Oui. Parce que moi, le micro, j'arrive pas. Pour la première fois, devant le micro. Devant les gens. Ouais. Ça me stresse. J'arrive pas. Ouais. Mais j'étais calme, tranquille. J'étais zen. Tout à fait.
Parce que ma démarche, déjà, à la base, je marche comme une miss. Ouais, je force pas, je marche comme ça. Quand je marche, les gens ils me disent que je denda. Denda, ça veut dire que je suis fière. Oui. Voilà. Mais c'est ma démarche naturelle. En fait, tu as une posture royale, naturellement. Ouais. Tout à fait. Et tu es de quelle région de la RDC? De la région de mon président Fachi Beton, de Moulouba. Balouba. Oui, ils ont une danse spéciale, hein, les Balouba. Oui. Kassaï. Il y avait une danse là, Moutouachi, mais apparemment, ils n'ont pas mis. Il fallait qu'ils mettent ça, j'allais danser. Ils n'ont pas mis ça. Ouais. Tu peux nous faire ça sur le plateau? Oui. Ici, là? Oui. Ah. Si on met la musique, oui. La musique, je ne sais pas si Olivier va trouver la musique maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est spectaculaire et c'est une danse sensuelle. Oui. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu souhaites dire, Djouna? Non, c'est surtout mon jeune frère de longue date, Iko, le mari de Madame Blé. Ouais. Ça, c'est mon jeune frère, ça fait longtemps qu'on s'est vu. J'ai déjà participé, il m'a déjà invité 2 ou 3 fois. Il me disait toujours, voilà, madame, il me disait toujours, prochainement, madame Fifi, elle va participer, tout ça là. Et tu n'y croyais pas en fait? Non. Ok. Et puis, ça s'est fait. Ça s'est fait. Alors, c'était le samedi 7 octobre, hein. Notez-le. Là, il y a une calebasse. J'avais complètement oublié qu'elle existait. Non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que c'est la nouvelle saison et on n'a pas encore repris les bonnes habitudes, mais c'est bien qu'Olivier me l'ait amené. Alors, dans cette calebasse, il y a des questions. Et je vais donc vous poser ces questions et vous allez essayer d'y répondre, chacun. Ah, bonne question. Alors, Fifi, Djouna, à 16 ans, tu ressemblais à quoi? À 16 ans, j'ai ressemblé à une poupée Barbie. Poupée Barbie. Ah ben oui, c'est vrai, poupée Barbie, c'est vrai. Ah ouais. Et tu le savais que tu ressemblais, enfin, c'est comme ça que tu te voyais ou c'est comme ça qu'on t'appelait? Parce que on m'appelait pas poupée Barbie, mais on m'appelait poupée Barbie. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Si ma tête c'était comme des poupées ou ce que je faisais, je ne sais pas. Et c'est vrai que tu ressembles beaucoup à Aïcha Sol. Hein? Sol Aïcha. C'est un petit coucou à Aïcha Sol. Djouna, à 16 ans, tu ressemblais à quoi? À 16 ans, j'étais un enfant turbulent. Mon père, il était militaire. Hein. Mon père, je suis l'enfant militaire. Oui. Donc tu étais turbulent et papa, il te mettait dans le droit chemin. Oui. De temps en temps, si j'ai fait de bêtises, au cachot. Tu faisais quel type de bêtises? Alors, je vais couper le téléphone. Tu faisais quel type de bêtises? Non, je ne voulais pas à l'école. Quand il n'est pas là, à l'âge de 16 ans, je démarre sa voiture. C'est des bêtises que tous les enfants font. Ah oui. C'était comme ça. Autre question. Quelle est la question la plus ennuyeuse qu'on t'ait posée dans ta vie d'artiste? Tu as été invité plusieurs fois à des émissions. Si. Est-ce qu'il y a des questions qui t'ont ennuyé? Tu dis, mais pourquoi il me pose cette question? Oui. Surtout la question... mais Djouna, pourquoi tu aimes des femmes? Tu veux... Ah, j'aime bien. Tu es toujours derrière des femmes, tout ça là. Oui. Ça, donc, ça te dérange? Oui. On te la pose souvent et ça t'ennuie en fait. Oui. Je peux te la poser, tiens. Pourquoi tu aimes les femmes? Hein? Je te la repose alors. Pourquoi tu aimes les femmes? Sans vouloir fâcher madame. Ah oui, bon,
Moi, j'adore les femmes. Oui. Quand je suis avec des femmes, je me sens bien, belle vie, quoi, pour moi. En fait, tu veux dire que quand tu es avec des femmes, tu te sens comme un enfant auprès des femmes. Ah oui, Tu recherches cette chaleur de la femme, en fait. Ouais. Okay. Cette maternité. C'est ça. C'est ça, en fait, que tu recherches chez la femme. C'est ça. Il a dit ça. Quelle est la question la plus ennuyeuse qu'on t'ait posée, Madame Djouna? Moi, on me demande souvent pourquoi, à chaque fois, on me voit qu'avec mon chéri, que c'est Djouna. J'ai pas de copine. On ne me voit pas avec des filles qui est avec mon mari, tout, non, partout. Et je réponds, c'est lui qui est ma confidence, c'est lui mon camarade, parce que j'aime pas des camarades, des copines. C'est des problèmes tout le temps, j'évite. J'évite des problèmes. Et tout le temps, c'est ça que les gens ils se posent des questions. Donc j'ai affaire à une femme sage, en fait. Oui. Belle et sage. Ok, autre question. Mais bon, c'est beaucoup là. Ben oui. Hein. Tout ça là? Non, pas tout. C'est bon. Tu décides de rentrer précipitamment dans ton pays. Qu'est-ce que tu amènes avec toi, Djouna? Si on te dit, bon, tu rentres en RDC, là. Non, tout de suite là, le programme, j'ai changé le programme. Tout de suite là, on prépare pour amener le couronne de ma femme au bled, au pays. Ben oui. Oui, je vais voir notre président et surtout maman Denise. Oui. Maman Denise. Mais il faudra aller avec Madame Pauline Blé. Hein? Oui. Oui. Je vais appeler tout ça là, si c'est bon, et puis on va fixer des rendez-vous, et puis Madame, elle va amener le couronne pour donner. Ce sera un véritable sacre, ça. Ouais. Ok, on connaît. Autre question. Termine la phrase. Ben, on en a parlé, hein, Djouna. Les femmes sont. Nos mamans, notre. Oui, nos mamans. Ok. Et toi? Les femmes sont. Les femmes sont quoi, d'après toi? Des femmes fortes. Les femmes sont fortes? Oui. Les femmes sont sont des mamans. Comme ma mère, c'est une femme. Ok. Elle supporte tout. Les femmes supportent tout. C'est vrai. Et les mamans supportent beaucoup. Ouais. Beaucoup de choses. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase dite par certains hommes politiques français? La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Non, bon, nous on a grandi ici. Hein. Plus de 40 ans, on est venu jeune, tout ça là. La France, il nous a appris beaucoup de choses, tout ça là. Avec nos enfants, c'est nos bases. Ouais. Ouais. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Fifi? Je l'aime. Tu l'aimes? Par les temps qui courent, c'est pas évident de dire ça. Hein, il y a un sentiment anti-français en Afrique. Donc on la quitte? Je sais pas. Quelle peur souhaites-tu dépasser, Djouna? Quelle peur? Tu as peur de quoi? Quelle peur souhaites-tu dépasser? La mort. Alors, c'est un numéro spécial Écho de Paris sur Vox Africa pour honorer Femme Awoulaba 2023, qui est Fifi Djouna, c'est l'épouse de Monsieur Djouna Djanana, qui est donc mon invité aujourd'hui. Apolline Blé, tu es revenue? Parce qu'en fait, il y a une question qui t'a interpellée. La Calebasse a posé une question sur la France, tu l'aimes ou tu la quittes, et tu tiens à répondre à cette question. Pourquoi? Je tiens à répondre à cette question parce que tout d'abord même je suis femme et je suis d'origine africaine. Donc quand les gens disent la France, tu l'aimes pas ou tu l'aimes, tu la quittes, pour moi c'est de mettre les gens mal à l'aise dans le vide parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique ni pour l'Europe, ils ne connaissent même pas. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre ici vient de l'Afrique.
Donc, l'Africain, si tu ne lui donnes rien, ne l'emmerde pas. Il ne reconnaît pas le bienfait qu'on a fait. Parce que comme eux, ils nous ont exploité, ils ont eu l'argent et que nous, on n'a rien, et ce qu'ils veulent, même s'ils crachent, on doit avaler. Et ça, j'ai dit non. J'ai dit non. Ça, c'est l'esprit de la guerrière qui sort là. J'ai dit non. Donc ça, cette question, la France, tu l'aimes pas, tu la quittes. C'est trop facile. Les gens aiment prendre la raccourci pour parler. Non, moi j'ai dit non à ceux qui disent ça. Retour à l'envoyeur. Parce qu'ils n'ont qu'à réfléchir d'abord. Avant de dire à ton ami, ton voisin, tu as les caca dans tes yeux, regarde chez toi d'abord. Donc c'est ce que je voulais dire sur ça. Parce que là, on ne peut pas dire à quelqu'un la phrase, tu l'aimes pas, tu la quittes. L'homme va là où il se sent mieux. Exactement. Si tu penses que où tu es parti, ça va, tu restes. On n'est pas là pour dire, oui, ceci, cela. Et puis, ils nous font la diarrhée même. Et moi, ça me fatigue. Mais je n'ai jamais eu l'occasion pour parler. Là, tu as l'occasion. Voilà, j'ai l'occasion. Et ça m'agace. Ouais. Ça m'agace beaucoup. Ce mot-là, ils n'ont qu'à enlever. Parce que nous, les mêmes, la phrase « tu l'aimes pas, tu la quittes », là, c'est nous qui les votons aussi. Parce que quand il s'agit du vote, il ne dit pas que tu es immigré. Ou bien il ne dit pas que tu es noir. Et du moment que tu es français, tu dois voter. Si tu votes, il gagne. Et lui, ses enfants sont heureux. Et toi, tes enfants sont dans la poubelle. Même aucune reconnaissance. Il ne dit même pas merci, même à un Africain. Ils n'ont jamais dit, on fait une communauté, pourquoi on remercie les Africains qui nous ont vraiment épaulés. Et puis on est arrivé là où on est arrivé. Mais comme ils ne voulaient pas que tout sorte, malheureusement, si Dieu dit ton heure est arrivée, c'est arrivé. Internet, c'est lui qui est leur ennemi. Sinon, on n'allait pas savoir l'histoire. Parce que quand on disait l'Afrique est petite, c'est un petit continent. Moi, j'ai dit, parce que la carte est renversée. Donc, on ne peut pas savoir. On se limite à la carte, à la dimension de la carte. Donc, on se dit, on ferme la bouche. Mais moi, grâce à Internet, je connais tout maintenant. Donc, les gens, ils n'ont qu'à arrêter leur petitesse pour dire la phrase « tu l'aimes pas, tu les quittes ». Parce qu'ils ont tout pris. Mais non, tout ce que Dieu donne là, ça ne finit pas. Le Congo, dont on parle aujourd'hui, où se trouve mon mari, le pétrole, ça sort comme ça. Diamant, ça sort comme ça. Comment le pays n'a jamais battu diamant, il n'y a pas aucun diamant dans leur pays, mais il y a l'usine chez eux. Et si vous trouvez ça normal, c'est ça qui fait, et on stigmatise nos enfants. L'autre, il est drogué, il est ceci, il est criminel, mais il voit les belles choses. Et lui, il n'a pas accès. Il n'a pas accès à ça. Et comment il va faire pour avoir accès? Donc, si un ami blanc vient, il lui dit, il accepte pour essayer. Il ne connaît pas, il tombe dans le jeu. C'est ça, nos enfants, beaucoup qui traînent en bas. Sinon, ils ne sont pas nés. Aucun enfant africain n'est né de rester en bas du meuble pour boire à l'école. Non, c'est les circonstances de la vie qui fait que les enfants sont comme ça. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Voilà. Alors ça, c'était un véritable plaidoyer d'une Française d'origine africaine au sujet de la situation que vivent beaucoup de personnes, on va dire, immigrées. Oui, c'est un peu ça. Voilà, donc vous avez toute la substance de ce que beaucoup d'Africains vivent en France, mais comme l'a dit Djouna, ça fait 40 ans que tu es ici et la France t'a aussi permis de grandir, de te construire et de vivre en fait décemment, de briller au firmament. Ouais. Alors, peut-être une dernière question. Il reste peut-être 3 minutes. Je ne sais pas. La dernière question. Ouais. Quelle injustice as-tu vécue? Bon, pas forcément moi, mais ce qui m'intrigue même beaucoup, c'est que à chaque fois, les gens qu'on humilie, si ce n'est pas l'Afrique, je vais dire, si ce n'est pas arabe, c'est africain, peau noire. Pourtant, tu peux être américain, tu es un immigré. Les gens, ils ne tiennent pas compte. Tu peux être yougoslave, tu es un immigré. Mais toujours, c'est nous qui portons le fardeau. Et quand c'est mauvais, là, c'est nous. Mais quand c'est bien, là, non. Aujourd'hui, Maître Gims,
Moi, c'est un problème. Moi, comment on peut lui refuser la nationalité? Ah oui. C'est lui qui les nourrit, qui fait tout. Remplir Bercy, c'est pas tout le monde. À un lundi, 18 000 places, il a rempli. Donc, les gens, quand tu veux parler à leurs parents, il faut tourner la langue cette fois. Que, j'allais faire ça, mais comme j'ai Maître Gims, j'ai Djouna, j'ai Yannick Noir, j'ai Didier Drogba. Vous voyez? Mais il ne tient pas compte. Quand ils font leur télé, ils sont pressés pour appeler nos enfants, mais quand nous on fait pour nous, ils leur posent des veto. Que non, il faut respecter le contrat, tu ne peux pas aller là, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça que j'appelle l'injustice. Voilà. Merci Apolline Blé, présidente de l'association Femmes Aoulaba Europe. Merci Janana d'être passée sur ce plateau. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Et bravo encore une fois à Fifi Djouna, Femme Aoulaba 2023. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès dans cette année qui va être à la fois longue et courte. Ouais. Mais je sais que dès l'instant où tu as un mari comme celui-là, elle ne peut que réussir sa mission. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial Écoute Paris consacré à l'élection Miss Aoulaba qui s'est tenue le 7 octobre dernier à Paris, aux Champs-Élysées. Je vous dis à bientôt. Restez connectés sur Vox Africa.